Coronavirus, nouvelles études sur un possible traitement à la chloroquine. Un dérivé de l'antipaludéen bien connu chloroquine, peut-il lutter contre le Covid-19 ? Des chercheurs français ont lancé mardi une vaste étude pour clore le débat alors qu'une équipe chinoise concluait au potentiel d'un tel traitement. Le débat sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine fait rage depuis plusieurs semaines, mobilisant jusqu'au président américain Donald Trump, qui y a vu un possible don du ciel, et aiguillonné par le professeur français Didier Raoult. Il a publié 2 études confirmant, selon lui, l'efficacité de ce traitement, mais dont la méthodologie est critiquée par de nombreux spécialistes. Toutes les infos sur l'épidémie de coronavirus en Belgique et dans le monde. Pour clore le débat, une équipe française du CHU d'Angers a annoncé le lancement d'une étude aux standards scientifiques et méthodologiques les plus élevés, portant sur 1300 patients atteints du Covid-19 et réalisée dans des conditions qui ne laisseront pas de place au doute dans l'analyse des résultats, selon le PR Vincent Dubé, initiateur du projet. Baptisée ICOVI, l'étude doit commencer dès mercredi et sera menée en double aveugle. Ni les patients ni les médecins ne sauront si le patient reçoit de la chloroquine ou un placebo, moitié des patients pour chaque groupe. Il s'agira de patients âgés de plus de 75 ans ou ayant besoin d'oxygène sans être en détresse respiratoire aiguë. Une des forces de cette étude, c'est qu'elle va inclure des patients atteints d'une forme de la maladie non grave, mais à risque élevé d'évolution défavorable, comme certaines personnes âgées. Nous traiterons donc les personnes précocement, ce qui est probablement un élément déterminant de la réussite de la prise en charge, a souligné le PR Dubé. Les premiers résultats devraient être connus dans quelques semaines. Également mardi, une équipe chinoise a rendu publique son étude menée dans un hôpital de Wuhan, origine déclarée de l'épidémie de Covid-19, concluant au potentiel de l'hydroxychloroquine comme traitement contre le nouveau coronavirus. Cette étude n'a toutefois pas été revue par un comité de lecture spécialisé d'une revue scientifique, conduisant nombre de spécialistes à relativiser les conclusions. Les médecins de l'hôpital du peuple de Wuhan ont étudié 62 patients infectés, 31 ayant reçu de l'hydroxychloroquine, 400 mg par jour, et un groupe contrôle de 31 patients n'en ayant pas reçu. À lire aussi chloroquine, hydroxychloroquine et Covid-19. Où en est-on ? Les 2 groupes ont été constitués aléatoirement par ordinateur, avec un âge moyen des patients de 44,7 ans. Présentant des symptômes de pneumonie n'ayant pas dégénéré, ils ont tous reçu un traitement standard, oxygène, antiviraux, antibiotiques, sans plus de précision. Des scanners pulmonaires ont par ailleurs été réalisés avant le début de l'étude, et après 5 jours complets de traitement. À ce moment, les patients du groupe ayant reçu de l'hydroxychloroquine présentaient un bilan nettement meilleur concernant la pneumonie, avec une amélioration chez 80,6% d'entre eux, dont 61,3% présentaient une amélioration notable, contre 54,8% pour le groupe contrôle. Les symptômes de fièvre et de toux étaient également atténués plus rapidement. Conclusion prudente des auteurs, le potentiel de l'hydroxychloroquine pour le traitement du Covid-19 a été partiellement confirmé, et en l'absence d'autres options actuellement, il paraît prometteur d'utiliser l'hydroxychloroquine sous surveillance, poursuivent-ils tout en souhaitant notamment une étude clinique plus large. Le PR Didier Raoult s'est félicité sur Twitter de ces résultats. Malgré le petit nombre de cas, la différence est significative. Ceci montre l'efficacité de ce protocole. Mais d'autres s'interrogeaient ici encore sur la méthodologie, sans toutefois jeter les résultats. Comme Florian Zor, cardiologue à Strasbourg, qui relève que l'étude ne correspond pas à sa déclaration préalable, qui annonçait 3 cohortes différentes de 100 patients chacune, avec une évaluation finale de charge virologique, alors que finalement elle se contente de résultats cliniques. Les auteurs ne précisent également pas les caractéristiques des patients exclus de l'étude, 80, et la formulation laisse des doutes sur les conditions de réalisation en double aveugle. Le média en ligne suisse spécialisé AID.net relevait des résultats prometteurs, mais une étude très probablement réalisée dans l'urgence, la possibilité que les patients aient pu recevoir d'autres traitements, notamment antiviraux, qui brouillent un peu les résultats, et enfin la courte durée de suivi. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Un dérivé de l'antipaludéen bien connu chloroquine, peut-il lutter contre le Covid-19 ? Des chercheurs français ont lancé mardi une vaste étude pour clore le débat alors qu'une équipe chinoise concluait au potentiel d'un tel traitement. Le débat sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine fait rage depuis plusieurs semaines, mobilisant jusqu'au président américain Donald Trump, qui y a vu un possible don du ciel, et aiguillonné par le professeur français Didier Raoult. Il a publié 2 études confirmant, selon lui, l'efficacité de ce traitement, mais dont la méthodologie est critiquée par de nombreux spécialistes.
Toutes les infos sur l'épidémie de coronavirus en Belgique et dans le monde. Pour clore le débat, une équipe française du CHU d'Angers a annoncé le lancement d'une étude aux standards scientifiques et méthodologiques les plus élevés, portant sur 1300 patients atteints du Covid-19 et réalisée dans des conditions qui ne laisseront pas de place au doute dans l'analyse des résultats, selon le PR Vincent Dubé, initiateur du projet. Baptisée ICOVI, l'étude doit commencer dès mercredi et sera menée en double aveugle. Ni les patients ni les médecins ne sauront si le patient reçoit de la chloroquine ou un placebo, moitié des patients pour chaque groupe. Il s'agira de patients âgés de plus de 75 ans ou ayant besoin d'oxygène sans être en détresse respiratoire aiguë. Une des forces de cette étude, c'est qu'elle va inclure des patients atteints d'une forme de la maladie non grave, mais à risque élevé d'évolution défavorable, comme certaines personnes âgées. Nous traiterons donc les personnes précocement, ce qui est probablement un élément déterminant de la réussite de la prise en charge, a souligné le PR Dubé. Les premiers résultats devraient être connus dans quelques semaines. Également mardi, une équipe chinoise a rendu publique son étude menée dans un hôpital de Wuhan, origine déclarée de l'épidémie de Covid-19, concluant au potentiel de l'hydroxychloroquine comme traitement contre le nouveau coronavirus. Cette étude n'a toutefois pas été revue par un comité de lecture spécialisé d'une revue scientifique, conduisant nombre de spécialistes à relativiser les conclusions. Les médecins de l'hôpital du peuple de Wuhan ont étudié 62 patients infectés, 31 ayant reçu de l'hydroxychloroquine, 400 mg par jour, et un groupe contrôle de 31 patients n'en ayant pas reçu. À lire aussi chloroquine, hydroxychloroquine et Covid-19. Où en est-on ? Les deux groupes ont été constitués aléatoirement par ordinateur, avec un âge moyen des patients de 44,7 ans. Présentant des symptômes de pneumonie n'ayant pas dégénéré, ils ont tous reçu un traitement standard, oxygène, antiviraux, antibiotiques, sans plus de précision. Des scanners pulmonaires ont par ailleurs été réalisés avant le début de l'étude et après 5 jours complets de traitement. À ce moment, les patients du groupe ayant reçu de l'hydroxychloroquine présentaient un bilan nettement meilleur concernant la pneumonie, avec une amélioration chez 80,6% d'entre eux, dont 61,3% présentaient une amélioration notable, contre 54,8% pour le groupe contrôle. Les symptômes de fièvre et de toux s'étaient également atténués plus rapidement. Conclusion prudente des auteurs, le potentiel de l'hydroxychloroquine pour le traitement du Covid-19 a été partiellement confirmé, et en l'absence d'autres options actuellement, il paraît prometteur d'utiliser l'hydroxychloroquine sous surveillance, poursuivent-ils tout en souhaitant notamment une étude clinique plus large. Le PR Didier Raoult s'est félicité sur Twitter de ces résultats. Malgré le petit nombre de cas, la différence est significative. Ceci montre l'efficacité de ce protocole. Mais d'autres s'interrogeaient ici encore sur la méthodologie, sans toutefois jeter les résultats. Comme Florian Zor, cardiologue à Strasbourg, qui relève que l'étude ne correspond pas à sa déclaration préalable, qui annonçait 3 cohortes différentes de 100 patients chacune, avec une évaluation finale de charge virologique, alors que finalement elle se contente de résultats cliniques. Les auteurs ne précisent également pas les caractéristiques des patients exclus de l'étude, 80, et la formulation laisse des doutes sur les conditions de réalisation en double aveugle. Le média en ligne suisse spécialisé AID.net relevait des résultats prometteurs, mais une étude très probablement réalisée dans l'urgence, la possibilité que les patients aient pu recevoir d'autres traitements, notamment antiviraux, qui brouillent un peu les résultats, et enfin la courte durée de suivi. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.